Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens après une longue pause sur YouTube. Comme vous avez pu le voir, je recule un peu. Désolée si la lumière elle change, parce que je me filme en fin de journée. Voilà, j'avais beaucoup de choses à faire, donc je me filme en fin de journée. Et j'espère que tout le monde va bien. Et je préfère vous dire aussi que malheureusement pour l'instant, sur ma chaîne, je vais faire une pause pour le moment. Parce que comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses cet été et à part si vraiment j'ai vraiment un truc urgent à dire, pour l'instant, je ne ferai plus vraiment de vidéos, je suis désolée. Et pourtant, parfois, j'avais envie, mais non, il se passe beaucoup trop de choses importantes pour juste parler comme ça. Si je vous parle, j'ai vraiment envie d'abord de bien préparer ce que j'ai à dire d'abord. Voilà. Mais là, vraiment, il fallait que je me filme. Quand même, je suis une semaine après mon voyage en Tanzanie que je voulais tant faire. Donc voilà, juste pour vous donner mon avis général sur le voyage que j'ai fait. Malheureusement, ça sera pas trop long puisque mon voyage n'a pas été très long non plus. Mais ne vous inquiétez pas pour mes fidèles abonnés, pour ceux qui me suivent depuis des années. Je suis en train de préparer le fameux vlog. Et donc voilà, je suis en train de préparer le fameux vlog. Et je vais pas tarder à le mettre bientôt. Voilà. C'était long, mais je vais le mettre. C'est quand même pour ceux qui me connaissent, depuis que je suis arrivée pratiquement, j'ai envie de faire ce voyage et j'ai fait d'autres voyages entre temps, alors que j'ai toujours voulu aller là-bas. Et là, ça y est, j'ai pris les choses en main et j'y suis allée. Et du coup, bon, c'est chaud parce que d'abord, dans la première partie de la vidéo, d'ailleurs, j'espère que je vais pas dépasser, sinon je ferai encore une autre partie. Première partie, d'abord, comment organiser un voyage tout court, parce que franchement, c'est chaud. Ouais, c'est pas un truc à prendre à la légère. Organiser un voyage pendant une pandémie mondiale. D'abord, je vais commencer par ça. Après, mon avis, mon avis vraiment sur le voyage que j'ai fait, les avantages et les inconvénients par rapport à ce que je veux faire, ce que je voulais faire, ce que je veux faire, tout ça. Donc, le voyage en général, voyager en général, mon voyage. Et à la fin, encore une autre opinion sur ce que je pense vraiment de la Tanzanie par rapport à la France et tout. Et en dernier, de quoi je pourrais parler est-ce que finalement je pourrais concrétiser mon projet ou pas? Est-ce que je vais garder toujours le même avis ou pas? Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Forcément quelque chose d'autre. Là pour l'instant je vois pas trop, mais peut-être ça me reviendra. Voilà. Donc, enfin tout d'abord, franchement c'était chaud. C'était un très beau voyage, mais c'était chaud. Je suis passée par des hauts et des bas et je vais essayer de tout vous expliquer en détail. Peut-être qu'il y a des choses que je dirai pas parce que c'est vraiment personnel, voilà. Mais j'essaie vraiment de vous dire les grands trucs. Donc d'abord, organiser un voyage. Déjà moi, ça fait 1 voire 2 mois que je m'y prépare. On va dire j'ai mis 3 semaines à réfléchir si oui ou non je pourrais le faire. Et 1 mois avant ma date de départ, franchement, de congé que j'avais demandé, j'étais sûre de vouloir y aller. Vraiment, je savais pas si je pourrais y aller, mais j'étais sûre de vouloir y aller. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout mis en place pour mettre les chances de mon côté pour pouvoir y aller. Mais j'ai fait quelques bêtises aussi. Et c'est pour ça que je veux prévenir les gens qui veulent voyager. Je sais pas s'ils pourront voyager, mais pour ceux qui veulent vraiment voyager, voilà, je vais être obligée de leur faire vraiment d'insister sur certains points pour pas qu'ils se retrouvent dans la galère. Parce que, on va pas se mentir, voyager en été, en 2020, c'est un miracle. Oui. Pouvoir prendre l'avion, franchement, le train, bateau, tout ce que vous voulez, ok. Mais pouvoir prendre l'avion cet été-là, c'est un miracle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, moi, pendant 1 mois, j'ai stressé pour tout ce qui est vaccin, assurance, maladie, même mes lunettes et tout. J'ai fait vérifier plein de trucs.
J'ai voulu commander des lentilles, mais ça, finalement, je vais le faire maintenant parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas fait, je vais le refaire. Bon, ça, c'est personnel. Donc, il y a tout ce qui est santé, il y a tout ce qui est affaires, valises, habits. Après, bon, moi, j'ai un peu exagéré, mais en vrai, il ne faut pas se casser la tête. C'est vrai que moi, j'ai un peu exagéré au niveau des affaires, je suis comme ça. Et tout ce qui est papier, documents importants. Waouh, 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 waouh. Et le billet, bien sûr. Et ça, j'ai été très surprise par rapport au billet. Et vous allez dire, mais non, pourquoi t'as fait ça? Mais je vous dis, moi, j'avoue, bizarrement, quand même, je suis assez têtue. Et là, j'avais vraiment envie d'y aller, donc c'était mort. Tant que j'aurais de l'argent sur mon compte, j'aurais tout fait pour y aller. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a coûté cher. Mais je vais essayer de vous donner quelques tuyaux pour pas que vous soyez dans la même merde. Enfin, pour pas que vous passiez ce que j'ai. Pour pas que vous ayez à vivre ce que j'ai vécu. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vois que la lumière commence à s'assombrir. Bref, essayer de faire vite. Donc d'abord, voilà, vérifier tout ce qui est vaccin. Moi, j'ai fait le vaccin pour l'hépatite A. Vaccin pour la fièvre jaune, je l'avais déjà fait il y a quelques années passées pour le Congo, donc ça va. Et celui-là pour la fièvre jaune, il dure longtemps, donc ça va. Sachant que pour les médicaments, je sais pas moi, contre les moustiques, médicaments pour se protéger contre le paludisme, rien que pour ça, hein, une centaine d'euros. Oui, 50 euros le vaccin, hépatite A, et 50 euros les médicaments. Bon, toujours, bien sûr, avoir sa carte vitale, attestation mutuelle, tout ça. Je les avais. Parce que vraiment, moi j'ai même eu une assurance sur le billet aussi. Parce que je me suis dit, voilà, s'il m'arrive vraiment un truc très grave, bien sûr que j'aimerais qu'on me ramène. Enfin bon, c'est pas qu'on me ramène, mais qu'il y ait le moins de frais possible par rapport à ma famille. Parce que voilà, j'ai ma famille ici et j'avais pas envie que ma famille ait à payer pour ma santé. Et heureusement, Dieu merci, j'ai rien attrapé. Je suis pas tombée malade et à ma grande surprise, je n'ai pas le coronavirus. Non. Franchement, j'ai fait 4 tests, hein. J'ai toujours pas le coronavirus. J'ai juste eu une grippe pendant 2 jours en arrivant à cause du changement de climat et tout. Alhamdulillah. Oui, je peux le dire. Alhamdulillah parce que j'ai flippé. J'ai cru que c'était le coronavirus, mais non, c'était une grippe. Mais bon, faut toujours faire attention parce qu'on sait jamais et les nombres de cas augmentent. Voilà. Donc tout ce qui est papier et bien sûr un visa pour des pays étrangers. Et figurez-vous que moi, malheureusement, précipitée comme j'étais, j'avoue, j'ai commencé à demander genre 2 semaines avant si on était obligé de le faire. Et il y a une dame qui m'a dit non, on n'est pas obligé de le faire. Nanana. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le ferai là-bas. Et après, non, arrivé à l'aéroport, on m'a dit, mais non, si vous n'avez pas le visa pour aller en Tanzanie, enfin un droit de visa, une attestation de visa ou même un visa électronique, vous ne pouvez pas aller entrer en Tanzanie. Et elle m'a dit aussi, si vous n'avez pas un test de Covid de moins de 72 heures, vous ne pouvez pas voyager, même si vous avez un billet. Donc, je vous dis pas la déception que j'ai fait. J'étais dégoûtée. Oui, parce que j'ai essayé, ça c'était ma première tentative de voyage, on va dire ça comme ça. Et ça m'a coûté 800 euros. Oui, déjà qu'on m'avait fait un avoir. Bon, attendez, je vais vous réexpliquer depuis le début. Bref, en gros, il faut un visa pour aller, surtout dans les pays d'Afrique. Et moi, j'avais complètement zappé. Comme la dame m'avait dit que je pourrais le faire là-bas. Et après, j'ai dû re-insister. On m'a dit que oui, effectivement, je pourrais le faire là-bas. Mais heureusement, Dieu merci, on m'a quand même validé par miracle le visa électroniquement. Ce qui fait que quand je suis arrivée sur place, j'ai montré mon papier électronique de visa et ils me l'ont tamponné sur mon passeport. Qui est valable encore 2 mois, mais bon, malheureusement, je ne vais plus y aller. Si j'y reviens, ça sera peut-être l'année prochaine, avant l'été prochain. Alhamdoulilah, je ne sais pas. Inch'Allah, je ne sais pas. Mais je m'estime déjà heureuse d'avoir pu y aller au moins une fois dans ma vie. Même si à la base, je voulais aller au Kilimandjaro, oui, parce que ça correspondait plus à mes attentes, que ce soit au niveau paysage naturel et par rapport à mon projet humanitaire, éducation, tout ça, être professeur, ça correspondait plus, mais
Je sais pas pourquoi, finalement, après, j'ai changé d'avis à la dernière minute et je me suis dit pourquoi pas Dar es Salaam. Puisque je voulais m'installer à Dar es Salaam, je me suis dit pourquoi pas Dar es Salaam pour voir comment c'est. Mais là-bas, le truc, c'est que c'est une ville économique. C'est même pas la capitale, hein. La capitale, c'est Dodoma. Dar es Salaam, c'est une ville économique. Et qui dit économique, qui dit affaires. Donc les gens là-bas, ils aiment bien l'argent. Oui. Et ça, je vais devoir insister sur le fait que les gens là-bas, vraiment tout tourne autour de l'argent. C'est incroyable. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de lumière. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, je continue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, donc, j'ai quand même forcé, j'ai quand même essayé. Et j'étais dégoûtée parce que j'avais une semaine de congé, en gros. Et j'ai raté 2 jours, voilà. Au lieu de partir un samedi, je suis partie même pas. Je voulais essayer lundi et j'avais toujours pas les résultats de Covid. Donc j'ai dû attendre et je les ai reçus mardi. Vous vous rendez compte? Juste. Et donc j'ai pu partir mercredi matin pour rentrer dimanche. Je sais, c'est pas beaucoup, mais franchement, c'est mieux que rien. Voilà. Après, je vous conseille pas forcément de faire ça, mais oui, je l'ai fait. Et je regrette pas parce que pendant le confinement, vraiment, je voulais voyager. Oui. Pour ceux qui étaient assez seuls pendant le confinement et tout, je pense que vous aviez sûrement envie de faire des choses que... Enfin voilà, moi pendant le confinement, j'avais envie de faire tout ce que j'avais pas pu faire. Et s'il y a bien un truc que j'aurais aimé faire, c'est voyager. Ça fait depuis 3 4 ans que j'ai envie de voyager. Et malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui font que j'ai laissé ça de côté. J'ai laissé ça de côté, j'ai laissé ça de côté. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Comme ça, au moins, je vais recommencer. Et voilà, j'aurai une réalité. Et je pourrai voir si oui ou non mon projet est faisable. D'y aller peut-être. M'installer dans un an ou voilà. Euh, Malheureusement, je vais devoir faire une deuxième partie. C'est trop long, j'ai trop de choses à dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc je reviens là où j'en étais, les papiers. Donc niveau santé, tout, il n'y avait rien à dire. Niveau billet, rien à dire. Pardon. Mais le problème, oui, au niveau du billet, non, j'ai pas eu de chance. Visa, déjà test de Covid, j'ai dû en faire 3. Oui, j'en ai fait un premier qui malheureusement, les résultats, je les ai reçus 72 heures après, donc laisse tomber, puisqu'ils sont valables 72 heures, donc si tu les reçois 72 heures après, c'est mort. À part si tu cours vite à l'aéroport et que tu as un billet, non, c'est mort. En plus, moi, j'avais loin de l'aéroport, donc c'était mort. Après, j'ai fait un deuxième test et j'ai toujours pas reçu les résultats, malheureusement. Et après, j'ai fait un troisième test. À la dernière minute, je suis allée loin. En plus, c'était un laboratoire qui était assez loin de chez moi. Et figurez-vous que ce laboratoire m'a donné les résultats le lendemain. J'étais choquée. Alors que c'est entre 48 heures et 72 heures, ils m'ont donné le lendemain. Et je remercie beaucoup la dame qui m'a fait le test, qui m'a rentré le coton-tige, parce qu'elle m'a dit c'est pourquoi, pour quelle raison, et je lui ai dit voyage. Elle a dit bon, je vais vous le mettre en prioritaire. Donc, si vous tenez vraiment à avoir les résultats, il faut avoir une raison. Et si vous avez une raison valable, maladie, voyage et tout, ils vous le montrent et vous le mettront en prioritaire. Et vraiment, je suis très reconnaissante envers cette dame parce que quelque part, c'est grâce à elle si j'ai pu voyager. Puisque si j'aurais reçu les tests après, j'aurais pas pu voyager. Voilà. Donc, on peut dire que pour voyager, hein, il faut un billet, aller-retour si possible. Parce que aller, c'est trop risqué. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais c'était pas une bonne idée. Je vous expliquerai pourquoi. Un billet aller-retour, un test de Covid de moins de 60, que vous avez fait 72 heures, au moins 72 heures avant. Et un visa si vous allez dans un pays étranger. Ces 3 trucs-là, il est faux. Après, ça dépend du pays. Moi, c'était pas obligé, mais c'était mieux. Ouais, quoi que non. Heureusement que je l'avais parce que quand je suis arrivée, parce que quand même, je suis allée en Allemagne et à Dubaï, obligée de passer par des escales pour aller en Afrique. Et c'est vrai qu'à ces aéroports, oui, ils ont vérifié les tests du Covid et les visas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, oui, j'ai sué, mais comme pas possible.
pour avoir tous ces documents à temps. Et ce qui m'a fait mal aussi, c'est qu'à la base, hein, j'avais trouvé un aller-retour en juillet. J'avais trouvé un aller-retour pour 850 euros pour le Kilimandjaro pendant une semaine. Oui. 400 aller, 400 retour. Et au bout d'une semaine, bam, votre vol est annulé. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se sentir, qui doivent compatir avec moi et comprendre ce que j'ai ressenti. Quand on vous dit que votre vol de plus de je sais pas combien d'euros est annulé, vous êtes mais dégoûté. C'était la première fois que ça m'est arrivé, je suis restée comme ça, j'ai fait quoi? Je me suis dit, mais on va être remboursé et on va faire quoi là? Parce que soit 800 euros. Non, franchement, même 100 euros, 50 euros, 5 euros, on n'obtient pas ça gratuitement. Et moi, vous le savez, je travaille dur pour l'argent. Donc j'ai pété un câble, je les ai harcelés, j'ai harcelé KLM, tous les jours je les ai appelés. Et donc j'ai fait ma demande de remboursement et malheureusement, comme vous avez pu le voir sur internet, les compagnies aériennes supplient les clients de faire un avoir parce qu'ils ne peuvent pas rembourser. Donc ils m'ont fait un avoir. Et donc j'ai pu utiliser cet avoir avec Air France. Mais malheureusement, avec la poste que j'ai eue, comme il me manquait le résultat des tests de Covid et la visa, j'ai pas pu voyager. Donc oui, malheureusement, on m'a chourave 800 euros. Mais franchement, j'ai quand même essayé. Heureusement, j'avais encore de l'argent et j'ai essayé et j'ai pu voyager. Je vais vous expliquer comment j'ai fait.